Bonjour. En ce moment, on baigne dans l'étrange. Alors, je ne suis pas complotiste, mais il y a plein de choses étranges. On est en train de nous reconfiner. Or, on l'a déclaré il n'y a pas longtemps, mais il y a un mois, une journaliste de Canal+, ou CNews, je ne sais quoi, avait déjà prévu qu'on serait reconfiné, alors que les chiffres n'étaient pas si alarmants. Deuxième chose, qui est étrange. Vous voyez, en Argentine, ils sont reconfinés depuis 7 mois. Il y a 400 morts par jour. En Suède, ils ne confinent jamais, ils n'ont jamais confiné. Il y a pratiquement très peu de morts. Pratiquement pas. C'est étrange, non? Très étrange aussi, cette espèce de haine contre la chloroquine. On dit, ah Raoult, vous avez vu? Il avait dit qu'il n'y aurait pas de seconde vague. Puis il y a une seconde vague. Qui vous a dit que c'était une seconde vague? Raoult lui-même dit, c'est Raoult qui l'a dit, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un variant nouveau, une nouvelle forme du virus. Il le dit lui-même. C'est pas vraiment une seconde vague. Il y a un nouveau variant. Ce serait pas étonnant. Ce serait pas étonnant que les choses ne se passent pas exactement comme elles se passent toujours avec les virus. Pourquoi? Parce que ce virus a été fait par l'homme. Fort probablement. On ne va pas être complotiste. Mais en tout cas, un qui l'a dit, parmi d'autres d'ailleurs, qui ont remarqué qu'il y avait une coupure dans le virus et qu'il y avait une espèce de refabrication du génome qui est étonnante, qui n'est pas habituelle dans les virus. Il y a des infectiologues, des professeurs américains, etc., qui l'ont dit. Le virus ne se comporte pas normalement. C'est étrange, non? On ne va pas être complotiste, mais le virus ne se comporte pas normalement. Et là, il augmente avec un variant nouveau, peut-être plus dangereux. C'est étrange, mais en tout cas, on a l'impression que ça avait été prévu. De la même manière qu'il y avait une interdiction de la chloroquine des mois avant que le virus apparaisse. C'est étrange, très étrange. Pourquoi cette interdiction d'un produit qui était depuis des années, des milliards de gens en ont pris? D'ailleurs, c'est un dérivé de la quinine qui existe déjà depuis Louis XIV, etc. La quinine était là et guérissait pas mal de choses. Alors dommage, on se prive de la chloroquine, parce que il y a des choses étranges. Il y a quelqu'un qui s'appelle Dr Modrux, qui apparemment avait été un dirigeant d'une grande association de médecins, je crois, c'est la caisse de retraite, etc. Quelqu'un qui est très connu, qui est sérieux, qui a étudié un peu toutes les études, c'est ce que j'ai vu dans Internet, qui a étudié toutes les études qu'il y a eu sur l'hydroxychloroquine. Et il remarque que finalement, si on fait un regroupement de toutes ces études, eh bien, il y en a beaucoup plus qui sont favorables. Beaucoup plus qui sont favorables. Et celles qui ne sont pas favorables, eh bien, écoutez, elles ne sont pas très normales. C'est étrange. C'est étrange. Par exemple, est-ce que vous avez déjà essayé d'envoyer un article au Lancet? Oui, Lancet, c'est un grand journal qui fait référence dans le monde de la science, dans le monde de la médecine. Si moi j'envoie un article au Lancet, on va me le renvoyer, monsieur. Qui êtes-vous? Qui vous connaît? Il faut être vraiment très... Et alors quand il y a eu un article contre la chloroquine qui était bidon, ils l'ont reconnu eux-mêmes, totalement bidon, ils l'ont placé. Et le placement qu'ils ont fait des articles a fait que en France on a éliminé la chloroquine, dans plein de pays on a éliminé la chloroquine, etc. Regardez les statistiques, vous verrez qu'il y a, pour une population beaucoup plus grande, en Allemagne, on utilise bien plus la chloroquine qu'en France, eh bien, il y a 3 fois moins de morts. Ben, vous allez me dire, parce qu'ils ont plus d'infrastructures de réanimation, etc. Bon, on se demande pourquoi les Français ne veulent pas en faire. Les raisons qui sont invoquées me paraissent plus qu'étranges. On ne peut pas former les gens. C'est étrange. Et d'ailleurs, des pays comme le Sénégal qui utilisent à fond la chloroquine, il n'y a pratiquement pas de morts. Et les endroits où on le fait, comme chez Raoult, etc., il n'y a pas de mort. Alors, on l'attaque sur Raoult, etc., alors que c'était un des plus grands spécialistes mondiaux. C'est étrange, non? Alors, de toutes les façons, maintenant,
les produits qui se finissent en IR, etc., je ne vais pas donner les noms pour ne pas avoir de problème, ils sont déjà bien vendus. Il y a des pays qui en ont acheté des centaines de milliers de doses à des prix faramineux. Et ils se sont déjà remboursés largement de leurs premières dépenses. Tout ça est étrange, n'est-ce pas? Très étrange. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'étrange? Moi, vous savez, ça fait depuis pas mal de temps, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus, où j'avais vu l'étude Suvimax, on avait pris des très petites doses de vitamines, etc., pour prouver, ils voulaient prouver que la vitamine ne marchait pas, et puis les vitamines ont super marché. 30% de moins de cancer ou de maladies cardiovasculaires. C'est génial, non? Les ministères de la Santé devraient dire on a quelque chose qui peut nous faire 30%, ça ne coûte rien, et on peut avoir 30% de moins de maladies cardiovasculaires ou de cancer, je sais plus, c'est peut-être les deux même d'ailleurs. Personne n'a jamais utilisé, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, et essayer de la retrouver, je ne sais pas si on peut, si elle y est toujours, j'en avais peut-être plusieurs sur ça, parce que c'était une étude qui était faite en double aveugle, avec des centaines de milliers de gens qui faisaient partie de l'étude. Et là, tout ça, oui, tout ça c'est des choses étranges. Cette personne qui savait qu'il y aurait le confinement alors qu'il n'y avait pas. On a l'impression que les choses sont préparées à l'avance, et mal préparées. Et alors, je ne suis pas complotiste, c'est la question que je me pose. C'est vrai, il y a quand même des prix Nobel, un prix Nobel qui a dit, voilà, c'est quelque chose qui est fabriqué par l'homme, etc. On méprise un spécialiste de l'infectiologie des maladies infectieuses, on méprise. On dirait maintenant que c'est devenu les médias. Vous avez des petits journalistes comme ça, des gens qui travaillent dans des émissions très sympathiques d'ailleurs, qui disent ah, non, n'importe quoi, des philosophes même, qui maintenant se mêlent de la médecine. C'est étrange, non? C'est-à-dire qu'on a déplacé, les médecins n'ont plus leurs droits. Puis il y a des médecins qui sont eux affiliés, qui sont plus ou moins payés douteux, parce que payés par des grosses sociétés, qui ont leur opinion aussi bien arrêtée, bien facile. C'est étrange quand même. Mais à quoi ça sert tout ça? Il y en a qui disent c'est la soumission, on veut que vous soyez soumis. Bizarre. Peut-être. D'autres qui disent ah bah, c'est pour faire gagner les gros labos. Alors je me suis posé la question, comment c'est possible, des labos où il y a des milliers de gens qui travaillent, il n'y a personne qui dénonce quelque chose, une truande. Ça, on m'a fait comprendre pourquoi. Parce que dans un gros laboratoire, tous les travaux sont subdivisés. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des tas de chercheurs qui vont rechercher pour renforcer un domaine de recherche, mais qui ne sont que sur un petit bout de la recherche. C'est comme si, par exemple, vous vouliez construire une voiture. Alors, pour construire la voiture, on dirait ben, celui qui construit qu'un petit bout du pare-choc, et puis l'autre qui construit qu'un petit bout de la lampe qui sert pour le phare, puis un autre qui construit. Donc chacun fait un petit bout, donc personne ne voit le projet global. Donc s'il y a quelque chose de mauvais, une truande quelconque, personne ne va pouvoir le savoir. Et encore pire, comme tout le monde a travaillé sur le projet, même si ce sont sur des petits bouts, il y a une division du travail, donc tout le monde va approuver parce que tous ont fait des efforts dans le petit bout de travail qu'ils avaient à faire. Donc, il y aura des gens qui vont défendre la chose même si elle est mauvaise. C'est étrange. Ne soyons pas complotistes. Il y a quelque chose d'étrange. Il ne faudra pas qu'on se laisse faire.